chers amis, chers frères, chères sœurs, nous allons continuer la communication concernant ce que l'Algérie est en train de faire. Oui, chers camarades, ce pays-là, ces gens-là pensent qu'ils ne sont pas africains. Est-ce que vous savez que ceux-là se prennent comme des toubabous par rapport à la couleur de leur peau? Eux, ils pensent qu'ils sont toubabous. Voici la preuve que les pays traditionnellement maghrébiens, c'est-à-dire Tunisie, Maroc, Algérie, ces gens de pays-là, avec leur trou de peau là, voici aujourd'hui la preuve que ces gens-là sont en train de combattre l'Afrique noire. C'est ça la triste réalité. Comment pouvez-vous comprendre le comportement algérien? Comment pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe actuellement entre les États de l'Alliance du Sahel, l'AES, et puis l'Algérie? Est-ce que vous savez que l'Algérie s'est moquée de l'AES dans leur communiqué? L'Algérie est allée très loin. Non seulement l'Algérie ne cherche même pas un terrain d'entente, c'est-à-dire contacter le Mali et puis discuter avec Assimi Goïta, ils ne sont pas prêts. Le gouvernement algérien n'est pas prêt. Ça, c'est un. Ce qui n'est pas normal. Vous avez abattu un aéronef d'un pays. Le type de drone qu'ils ont abattu n'est pas un petit drone. Je pense que c'est le drone Akensi qu'ils ont abattu. Ce n'est pas des choses qui coûtent 2 millions, 3 millions de francs CFA. C'est des drones qui sont très chers. Et pour un pays comme le Mali, qui cherche à défendre son territoire, si le Mali a violé même l'espace aérien, parce que j'ai lu le communiqué. Dans le communiqué, il est écrit que le Mali a violé 3 fois l'espace aérien en quelques mois. C'est pourquoi, pour la 3e fois, ils ont décidé d'abattre l'aéronef. Ils ont décidé d'abattre le drone malien. Voici ce qu'ils avancent. Entre-temps, c'est la première fois qu'on entend un problème de violation d'espace aérien. Mais eux, ils disent que ça fait 3 fois en quelques mois. Mais pourquoi les drones maliens qui, dans leur rôle de poursuivre les terreaux, se trouvent toujours à la frontière algérienne? Pourquoi ces drones-là ne vont pas ailleurs et ces drones-là se trouvent à la frontière algérienne? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Parce que regardez, j'ai fait sortir, bon, c'est pas moi qui ai fait sortir, c'est quelqu'un qui a fait sortir ça, et moi j'ai pris l'image, il faut dire la vérité aux gens, et j'ai balancé l'image dans notre groupe. Vous tapez sur Telegram, Herman le Patriote, vous allez voir mon groupe Telegram où toutes les informations sont. Voici ici, vous n'allez pas bien voir parce que, voilà, vous n'allez pas voir, mais peut-être dans le montage, je vais vous montrer. L'Algérie est l'un des gros pays africains. L'Algérie, lui seul, peut faire même tout l'AES. Jumelé. C'est un grand territoire. Il est tellement large qu'il fait frontière d'avec le Mali, en même temps d'avec le Niger. C'est le Burkina qui est en bas là-bas. Il y a la Libye et nous avons la Mauritanie. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que l'Algérie et puis la Mauritanie, ces deux pays-là, sont des pays bizarres dans la sous-région là? Mais pourquoi? Parce que la frontière la plus longue, le Mali partage la même frontière avec la Mauritanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire, non pardon, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Niger et l'Algérie. Mais la frontière la plus longue, c'est la frontière algérienne. Pourquoi les terreaux sont toujours dans cette période, dans ce coin-là? Voici la question que nous nous posons. Mais si le Mali viole l'espace aérien tout le temps, vous dites que ça fait 3 fois. Mais la bonne question qu'il faut se poser, pourquoi les aéronefs maliens vont toujours à cette frontière et ne vont pas ailleurs? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Parce que dans la région, il y a aussi le Tchad. Il y a plusieurs pays dans la région. Mais pourquoi c'est toujours chez vous là-bas que les aéronefs vont?
En réalité, les aéronefs sont en train de poursuivre les terreaux. Donc même si l'Algérie a raison, et que, ce qui n'est pas plausible, mais même si l'Algérie a raison, et que les aéronefs maliens sont en train de violer l'espace, est-ce que les aéronefs ont tiré sur des bâtiments algériens? Est-ce que les aéronefs, les Akensi, c'est-à-dire les... Oh, je perds mon latin, chers camarades. Est-ce que les drones maliens ont bombardé des sites stratégiques militaires algériens? Non. Mais vous savez, ils disent que, c'est-à-dire le communiqué que j'ai lu là, dans le communiqué, il est dit, ils ont donné les raisons pour lesquelles ils ont abattu l'aéronef. Et puis, ils sont allés plus loin. Ils ont fermé aussi l'espace aérien. Ça, c'est deux. Troisièmement, ils se sont moqués même de l'AES. En traitant l'AES, c'est-à-dire en traitant le collège des présidents de l'AES, on les traite de présidents feignants. Présidents qui a échoué, les présidents qui ont échoué, les présidents, non mais vraiment c'est pas normal. C'est pas normal. Ils disent que l'AES est un territoire où les dirigeants se battent pour leur propre intérêt, où les dirigeants cherchent à s'enrichir. Et les dirigeants ont échoué face au terrorisme. Mais si vous protégez les terreaux, comment les dirigeants vont réussir? Puisque c'est vous qui protégez les terreaux. C'est pourquoi les dirigeants ne réussissent pas. C'est vous qui les financez. Macron passe par vous pour les financer. La France passe par vous pour les financer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le président Ibrahim Traoré, le président malien et aussi le président nigérien qui ont affirmé que la France nourrit, blanchit, arme le terrorisme dans la région. Voici la triste réalité, chers camarades africains. Il faut me partager cette vidéo. Il faut me partager cette vidéo. Ce que l'Algérie fait n'est pas normal. Parce qu'elle est plus armée. Elle a beaucoup de véhicules. Elle est une puissance militaire dans la région. Et elle est utilisée par les Toubabous pour nourrir, blanchir les terreaux. Un jour, j'ai vu une vidéo des terreaux. Les armes que les terreaux ont là, ce ne sont pas des armes qu'on achète sur le marché noir, comme ça, non. Ces armes-là, ce sont des armes qu'un pays doit posséder. Les gens là sont armés. C'est parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir dans la sous-région. AES. C'est parce que ce sont des militaires qui sont au pouvoir que jusqu'à présent, le Mali, le Burkina, le Niger, ces trois pays-là tiennent contre le terreau. Que jusqu'à présent, les tueries ne sont pas trop extravagants. C'est vrai qu'il y a des tueries. Vous avez vu au Niger, 44 personnes sont décédées dans une mosquée en pleine prière. Attention, là, ils disent qu'ils font les terreaux au nom de Allah. Et c'était en plein jeûne, en plein carême. Vous avez vu au Mali, il y a eu un bateau qui a explosé, etc. Au Burkina aussi. Il y a toujours des gens qui tombent. Mais le nombre est petit parce que les gens se battent. Et c'est des militaires qui défendent leur pays. Sinon, si ce n'était pas ça, il y a longtemps, les terreaux ont endeuillé mauvais des familles. Et Dieu seul sait ce que ces terreaux-là nous réservent. Dieu merci, nous avons le général Assimi Goïta, le général d'armée Assimi Goïta. Nous avons le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous avons le général d'armée Tiani, qui se battent pour la souveraineté de leur territoire. Ce que l'Algérie fait, ce n'est pas normal. Et en plus, c'est-à-dire après avoir fermé leur espace aérien, l'Algérie rappelle aussi ses ambassadeurs pour dire que c'est la réciprocité. Mais si l'AES arabe, c'est pourquoi le Mali aussi a fermé ses frontières. Est-ce que vous le savez? Le Mali a fermé ses frontières. Et je pense que le Burkina, le Niger, tout ça, ils vont fermer encore. Ils vont fermer, ils doivent fermer parce que c'est une seule fédération, confédération. Donc ce que l'autre fait, les autres vont suivre. Quand toi-même tu regardes le drapeau là, la carte là, mais si l'AES ferme ses frontières à l'Algérie, ça va peser sur l'Algérie. Parce que tous ceux qui vont vouloir voyager de ce côté vont faire un grand tour pour aller en Algérie. Et ce sont des avions militaires et civils que les gens ferment. Ce n'est pas seulement militaires, militaires civils. Aucun engin algérien ne doit survoler le ciel.
Aucun agent provenant de l'Algérie. Et l'Algérie aussi a fermé ses frontières. Et vous allez voir, tous les drones qui vont aller à la frontière, ils vont les abattre. Même si ces drones sont dans le Mali. Mais si ces drones sont très proches de l'Algérie, ils vont les abattre. C'est pourquoi, hier, j'ai fait un direct où j'ai crié mon ras-le-bol disant que le communiqué de l'AES était faible. Le communiqué n'était pas bon à mes yeux. Vous avez vu leur communiqué? Et donc, chers camarades, chers amis, nous sommes presque à 11 minutes. Voici un peu ce que j'avais pour vous. Voilà, comme information. Mettez beaucoup de j'aime et beaucoup de commentaires. Je reviendrai vers vous avec d'autres informations. C'était Herman le Patriote. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien manquer sur mes plateformes. Et il faut me laisser un commentaire. Il faut me laisser un commentaire. Tu t'amuses, on t'allume. Il faut écrire ça en commentaire. Merci bien et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Vous connaissez à faire.